Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous dire mon avis sur les AirPods Pro. Avant de commencer la vidéo, évidemment, un grand merci à mon partenaire qui m'aide à avoir ces produits et à vous les présenter en vidéo. Je vais bien évidemment parler de Boulanger Besançon, c'est encore une fois grâce à eux que j'ai la possibilité de vous le présenter en vidéo. De toute façon, il y aura un lien dans la description, vous pouvez cliquer dessus, ça vous met directement sur la page de Boulanger sur les AirPods Pro. Donc vraiment, si ça vous intéresse, je vous conseille vraiment d'aller voir dans la description. Surtout qu'en ce moment, je sais qu'il y a quand même pas mal de stock, donc généralement, si vous y allez et si vous commandez sur Internet, eh bien, vous aurez du stock facilement. Bref, on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec ces AirPods Pro. Commençons par le début, donc par le design du boîtier et des écouteurs. Le boîtier est vraiment très joli et super bien poncé, je trouve. L'ouverture est magnétique et ça je vous l'avais dit dans d'autres vidéos où je parlais d'écouteurs que c'était vraiment quelque chose de très agréable sur un boîtier d'avoir une ouverture et une fermeture qui sont totalement magnétiques. On sent aussi que ça va pas casser avec le temps, c'est quand même vraiment très agréable en plus à ouvrir et à fermer. Et comme je vous le dis, c'est vraiment costaud, on sent que ça ne va pas lâcher au bout de plusieurs mois. Parlons brièvement un petit peu de ce qu'il y a sur le boîtier. À l'avant, vous avez un indicateur LED. À l'arrière, vous avez un bouton qui va vous servir pour l'appairage. Et en dessous le boîtier, vous avez tout simplement le port Lightning. Et quand on ouvre le boîtier, on retrouve les deux écouteurs côte à côte qui sont vraiment très jolis et très petits surtout. Ces AirPods Pro ont une réduction active. Donc grosso modo, ça signifie que tous les bruits extérieurs en fait seront éliminés. Donc vraiment, ça va éliminer tous les bruits quand vous êtes dans le métro, dans le tramway, dans le bus. Vraiment, vous allez être, c'est très impressionnant pour l'avoir essayé pendant une semaine, 2 semaines. C'est vrai que quand vous êtes dans une foule ou dans les transports en commun, comme je le dis, c'est vraiment très impressionnant. Vous êtes dans votre bulle, vous entendez vraiment rien. La musique est très bien restituée. En plus, on en parlera un petit peu après. Mais c'est vrai que la réduction active rajoute quand même quelque chose de très professionnel. Et c'est vrai que l'avoir sur ces AirPods Pro, c'est quand même un vrai régal à l'utilisation quotidienne. Et donc cette réduction de bruit, comme je disais tout à l'heure, elle est possible grâce au processeur. C'est un processeur maison d'Apple, c'est la M1. Il faut savoir que par seconde, elle effectue 200 rectifications du son, qui signifie que 200 fois par seconde, elle va analyser le bruit ambiant et restituer les fréquences inverses. Alors évidemment, depuis tout à l'heure, je vous dis que ce sont des écouteurs à réduction active, mais qui dit réduction active dit forcément des embouts sur les écouteurs. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont pas aimer, ça fait un petit peu bouchon. Moi, personnellement, ça ne me dérange pas et j'aime plutôt bien. Moi d'ailleurs, je préfère vraiment des embouts comme ça par rapport à la normale. Et vous inquiétez pas, de toute façon, Apple livre 3 tailles d'embouts, des petits, des moyens et des grands. C'est hyper simple en plus à changer, ça se fait en 2-3 secondes, pas plus. Comme ça, quelle que soit votre taille d'oreille, eh bien, vous pourrez adapter ces AirPods Pro à vos oreilles. Et je vous conseille réellement de faire un test lors de la première fois puisque Apple propose un test pour savoir quelle taille d'embout vous correspond. Et donc ça dure quelques minutes, c'est très rapide et Apple va tout simplement détecter et vous dire eh bien il faudrait ces embouts-là pour votre oreille. Et sur le bout de ces AirPods Pro, vous avez un capteur de pression. Ce capteur de pression, il va servir notamment à changer de musique, à basculer aussi du mode réduction active au mode transparence. Je trouve que c'est un petit peu limité pour être tout à fait honnête. C'est vrai que c'est un petit peu dommage pour baisser le son, on aurait bien aimé faire quelque chose, un geste. Je trouve que voilà, je vous le dis, les gestes aurait pu être largement développé par Apple et c'est je trouve un petit peu dommage qu'on se limite alors qu'on aimerait bien faire d'autres choses avec ces écouteurs. Alors après c'est qu'un détail, c'est vrai vous pouvez le faire avec votre iPhone, mais ça aurait été quand même très pratique de le faire directement sur les écouteurs. Maintenant parlons un petit peu quand même du son, c'est quand même la chose la plus importante sur des écouteurs. Et bien là il n'y a pas de surprise au niveau qualité sonore, ce sont les meilleurs écouteurs que j'ai pu avoir. Le son est vraiment magnifique, il est très bien restitué, les graves sont très puissants, c'est très impressionnant. Généralement sur des écouteurs les aigus sont bien présents mais les graves c'est plus compliqué. Et bien là non, je vous assure que les graves sont aussi très bien restitués et je peux vous dire que moi qui ai testé quand même pas mal d'écouteurs sans fil ces derniers temps, eh bien, il n'y a rien qui lui arrive à la cheville, c'est vraiment un 10 sur 10. Le son est vraiment magnifique et niveau qualité sonore, comme je le dis, il n'y a vraiment quasiment rien qui lui arrive à la cheville. Alors après, évidemment, vous avez plein de petites fonctions qui ont été rajoutées avec ces AirPods Pro. Vous avez bien évidemment Siri qui est inclus à l'intérieur. C'est très pratique quand vous avez besoin, par exemple, de déclencher quelque chose à distance. C'est vraiment hyper rapide à mettre en place. Ces AirPods Pro aussi résistent à la transpiration et à l'eau. C'est toujours très appréciable et heureusement que c'est disponible quand même à cette gamme de prix, puisqu'on est quand même sur des prix un peu plus élevés que ce que pourrait faire la concurrence. Parlons maintenant un petit peu de la batterie de ces AirPods Pro. Vous avez 4h30 d'autonomie par écouteur, ce qui est vraiment plutôt bon. Et avec le boîtier de recharge, vous pouvez prolonger cette autonomie jusqu'à 24 heures. 24 heures avec le boîtier, c'est quand même très impressionnant, surtout que, comme je vous le dis, il n'est pas plus gros que ce que pourrait faire la concurrence. Il est tout petit, il se range vraiment partout et c'est très appréciable, encore une fois, au quotidien. Je l'ai rechargé pour vous dire qu'une fois sur 2 semaines, donc vraiment,
pour vous dire quand même à quel point que ces écouteurs tiennent vraiment bien. Voici votre rappel. Mettre une vidéo en ligne. Voici votre rappel. Mettre une vidéo en ligne. Le devoir m'appelle. Merci Alexa. Donc oui, comme je disais, vous pouvez recharger votre boîtier avec le câble Lightning qui est bien évidemment fourni dans la boîte. Et si vous êtes adepte du rechargement sans fil, eh bien vous inquiétez pas, ce boîtier est compatible recharge sans fil. Et si vous n'avez plus de batterie dans vos écouteurs mais dans le boîtier, eh bien il suffit de les poser 5 minutes dans le boîtier pour que vos écouteurs se rechargent pendant 1 heure. Non, c'est n'importe quoi. Et vous pourrez bénéficier de 1 heure d'écoute après 5 minutes de recharge. Pour ce qui est maintenant de l'appairage entre les écouteurs et l'iPhone, il n'y a rien de plus simple. C'est l'appairage le plus simple que j'ai pu trouver sur tous les écouteurs une fois que j'ai encore testé. C'est super simple, vous avez juste à activer le Bluetooth de votre iPhone, vous avez juste à ouvrir le boîtier près de votre iPhone et automatiquement il va avoir une petite animation qui va se déclencher sur votre iPhone. Ça va vraiment être très simple pour l'appairage. Vous allez avoir un petit tuto et vraiment, comme je le dis encore une fois, si vous n'arrivez pas à appairer vos écouteurs, c'est que vraiment vous n'êtes pas doué. Vous n'avez qu'une couleur de disponible, ça c'est un petit peu dommage. C'est vrai qu'on aurait bien aimé avoir notamment du noir, ça aurait pu un peu changer. C'est vrai qu'avoir que du blanc c'est très joli, c'est très épuré, c'est une couleur très vive, donc généralement on aime plutôt bien. Mais c'est un petit peu dommage quand même de n'avoir qu'une couleur, on aurait bien aimé, comme je dis, avoir du noir ou pourquoi pas du bleu ou même d'autres couleurs. Pour finir, du coup, parlons un petit peu du prix de ces AirPods Pro. Eh bien, ils sont à 239 € sur le site de Boulanger. Comme d'habitude, je vous mets un lien dans la description. Donc, si vous voulez l'acheter sur le site d'Apple, le prix sera de 280 €. Donc, comme je disais dans le début de la vidéo, est-ce qu'en 2021, les AirPods Pro valent encore le coup? Eh bien, je trouve que oui, amplement. C'est vrai que maintenant que ces AirPods Pro sont quand même sortis depuis assez longtemps, mais ils valent toujours le coup et c'est pas pour rien que pour l'instant, d'ailleurs, sur le site d'Apple, il n'y a pas des AirPods Pro 2. Même si entre nous, je vous le dis, je pense, enfin en tout cas c'est mon avis, il y aura sûrement des AirPods Pro 2 présentés par Apple cette année. Moi je dis ça, je dis rien, mais je pense notamment quand même qu'il devrait y avoir une deuxième version. Eh bien écoutez, on arrive à la fin de la vidéo. Si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne, vous pouvez le faire. Moi ça m'aiderait énormément derrière et ça m'aide surtout à proposer encore plus de produits avec le peu d'abonnés que j'ai. C'est incroyable, alors merci beaucoup si vous le faites, ça m'aiderait énormément. Eh bien c'était Paul, on se retrouve très prochainement pour de nouveaux produits, nouveaux tests. À bientôt.